Ok, ça fait 1. Ça fait 1. Ah non, celle-là, je vais pas te suivre sur le tonus. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui m'est très cher, notamment dans la bagarre. S'il vous plaît, chez vous, cliquez des doigts pour Taous Merakchi. Allez là. Bientôt de te revoir. Taous. Oui, Ton prénom veut dire pan. oui, absolument. C'est une bonne façon de commencer. Est-ce que tu as un deuxième prénom ? Yamina. C'est un nom d'une grand-mère ? C'est les ou... deux prénoms de mes arrière-grand-mères, tout simplement. D'accord, elles s'appellent toutes pareilles. Non, j'en avais deux. Il y en avait une qui s'appelait Taous, une qui s'appelait Yamina. Ah, d'accord. Voilà. Tu sais, comme souvent, t'as plusieurs grands-parents, plusieurs arrière-grands-parents, donc plusieurs choix de prénoms. Ouais, tu sais, moi je viens des Vosges, donc souvent les grands-parents Pareil. maternels, paternels, ça se peut que ça soit les mêmes. Oh. Cela dit, en Kabylie, peut-être aussi, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je pense que ouais. Arrête. On a trop de fierté pour faire des blagues là-dessus, nous. Putain, c'est vrai que nous on a abandonné toute forme. Les gens se foutent de notre gueule, on rit avec eux. Genre, comme les gens du Nord, tu vois. On est là, genre, ah ouais, c'est vrai que les corbeaux ils volent sur le dos pour pas voir la misère. Putain, cette expression. C'est tristoun, hein. C'est pas mal. C'est vrai qu'à chaque fois que j'entends parler des Vosges, c'est jamais en positif. Mais tu y es jamais allé pour. Si, je suis allée à Gérardmer. Voilà, pour Voilà. le festival du film Et fantastique. j'ai trouvé ça très beau. Mais après, moi, je suis vraiment hyper open sur la province. Et j'ai toujours regretté. Donc, je suis née, j'ai grandi à Paris. Mais tu veux une médaille ou quoi ? Mais non, mais justement, je trouve ça triste parce que quand en vacances, tu sais, t'as tous les gens qui disent ah, je vais chez mes parents, je retourne me mettre au vert. J'ai jamais eu ça. Moi, me mettre au vert, c'est faire 3 arrêts de bus chez ma mère. À la limite, je vois les buts de Chaumont. Ouais. Et c'est ça ma campagne. Ouais, mais si je puis me permettre, ta mère, c'est un voyage en elle-même. C'est vrai. C'est vrai. Ma mère est extraordinaire. Ta mère, on voudrait toutes que ça soit notre mère. C'est le discours que j'ai entendu toute ma vie. Voilà. No offense pour ma mère, hein, que j'adore. Bisous Claudette. Mais bon, c'est vrai qu'elle dit des trucs. Dans un épisode de Mortel, d'ailleurs, ton podcast, tu lui téléphones pour lui demander c'était quoi ton rapport à la mort Quand j'étais gamine, quand tu étais petite. Et je crois qu'elle utilise le mot nihilisme. Oui. Mais j'étais là, bon, voilà, bon, c'est bon. Après, j'ai Avec appelé une ma métaphore mère, sur Bambi et sur le Oui. Père Noël. Exactement. Tout ça dans la même phrase. Et après, j'ai appelé ma mère personnelle et je lui ai dit ça va. Elle me dit oui, je t'ai commandé ton moule à Madeleine. Hein, c'est bon, il arrive demain. Ah, j'étais là. Ah, les bâtards. Ah bah, moi, j'ai une mère Athélo/Naturalia. Elle est mi la Pléiade, mi Birkenstock. Oh là là. Mais tu définis tout notre fantasme de bobo là. Donc, J'ai eu un père tout pourri, donc au moins je pouvais avoir une mère cool, quoi. il était tout pourri, ton père ? Il était sociopathe, mais vraiment diagnostiqué sociopathe. Donc c'est pervers narcissique plus l'évolution Pokémon du pervers narcissique. Donc mythomane au dernier degré, manipulateur, destructeur, un délire de Pygmalion autour de moi. Il voulait faire de moi une femme cruelle et sans cœur. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai dû me battre pendant très longtemps contre ma colère personnelle, parce qu'il m'a appris que vivre dans le monde, c'était détruire les gens. Et c'était cool. Voilà. On dirait que tu décris Shredder dans Les Tortues Ninja. Ouais, sauf que c'est Shredder, mais qui serait brillant intellectuellement. Parce que Shredder, il est pas très malin, parce qu'il se fait quand même banane par des tortues, quoi. On vous a spoilé Les Tortues Ninja. Ah Sorry. Donc lui, il était vraiment malin. Ouais, il était brillant intellectuellement parce que tout ce qu'il faisait de sa vie, c'était vivre au crochet de la société et des femmes. Donc il pouvait passer tout son temps à apprendre, à écrire, à peindre, à écouter la radio, à lire des livres. Il passait sa vie à ça, donc il était vraiment érudit. Mais humainement, il n'était pas très, très, très fin. À ton avis, c'est quoi la part d'essence et la part de construction dans quelqu'un ? Genre, toi, comment t'as fait pour te défaire et te construire en opposition à ça ? J'ai fait d'abord full ma mère, après full mon père, après j'ai fait un numéro de funambule
Et ma mère, elle me regardait, c'est que la métaphore qu'elle utilise, elle me dit je te regardais sur le fil et je me disais peut-être elle tombe d'un bon côté, peut-être pas. Et c'était vraiment, elle compare ma construction à Star Wars en fait. C'est vraiment. Elle est tellement stylée, elle me fatigue. Pour elle, c'est choisir la lumière ou les forces obscures. Et elle me regardait en disant je sais pas trop de quel côté ça va tomber. Et en fait, j'ai trouvé un chemin parallèle qui mélange les deux. Et aujourd'hui, je suis assez OK dans l'équilibre que j'ai trouvé. C'est-à-dire que je suis assez solaire, assez positive et optimiste, mais j'ai quand même ma darkness en moi. Sauf que je l'utilise plus pour détruire les gens ou me détruire moi-même. Je crée des trucs avec. Donc je pense que c'est la bonne façon de faire. Bon voilà, je pense qu'on peut finir ce podcast. Allez, bonne soirée. Oh, il est leste, il est vif. Merci Quentin. Taous, tu sais que j'offre une friandise à mon invité. C'est vrai. J'espère que c'est du Doliprane. Ça, c'est ta darkness en fait qui parle. C'est ça. Non, en fait, je t'offre ce paquet de spéculoos parce que je voudrais savoir ce que ça te procure comme émotion. Alors, c'est un des gâteaux préférés de ma mère. Je suis tellement une lèche de ta mère voilà. Depuis 10 ans. Exactement. Donc c'est parfait pour moi, ça me rappelle les moments où on allait boire des cafés ensemble et tu sais, t'avais le petit spéculoos à côté et c'était les rares fois où, enfant, je donnais ma part à ma mère. Alors que normalement, quand t'es gamin, tu prends la part de tes parents et des voisins et de tout le monde. Et là, c'était mon plaisir de me dire « Tiens maman, je sais que t'aimes bien ça ». Et j'ai gagné des... Je pleure pas, je suis malade. J'ai gagné des bons points. Elle pleure. La meuf, elle pleure. Madame, Taous, elle pleure. Je pleure très facilement, donc c'est pour ça que je préviens. Mais là, non, c'est juste le mucus qui fait des... C'est des va-et-vient. Ouais, j'ai un peu Aqua Boulevard dans l'ORL, là. Oh. C'est Walibi dans ton nez. C'est ça. J'allais dire, j'ai une pensée néfaste. Ouais. J'allais dire, j'aimerais bien te faire pleurer. Écoute, c'est très facile, tu peux y arriver. T'as 1 heure là, challenge, tu peux y arriver. Ah là là, j'ai tellement pas ça en moi. Mais Attends. je peux pleurer j'ai déjà pleuré devant une pub pour le beurre, donc vraiment c'est facile. Hein. Mais t'étais en PMS? Même pas. Ah, c'est chelou. C'est juste, c'était une compilation de gens qui faisaient des tartines pour les gens qu'ils aimaient. Et en fait, à chaque fois que la personne a mangé la tartine préparée par l'être aimé, il y avait une petite larme. Et moi, je me disais, ça a l'air bien d'avoir des gens qui font des tartines. Moi, j'ai pas ça dans ma vie. Et j'ai pleuré. Tu veux que je te fasse une tartoche? Arrête, je vais pleurer. Ah, quid du beurre confiture, oui ou non? J'aime jamais aimé la confiture. Ah, d'accord. Je crois que je suis la seule personne au monde. Mais ça m'emmerde, la confiture. Oh putain. Ah bah elle a des opinions politiques assez tranchées. Hein, j'aime pas trop de Nutella non plus, si tu veux tout savoir. Ouais, bah ça, je trouve que c'est... surcoté de ouf. En fait, c'est comme si on nous disait... je cherche un équivalent. Manger du plâtre marron. Ouais. Trop sucré. Ouais. Et qui va vous faire chaud à la gorge, comme quand tu te réveilles de la sieste. Oui, cette chaleur horrible. T'sais. Ouais, je vois très bien. T'as faim et soif, mais t'as ni faim ni soif. Exactement. Et tu sais pas à quel jour on est. Exactement. Et ni comment tu t'appelles. Voilà. Mais alors pour ou contre les siestes, du coup? Extrêmement pour, malgré tout. Je refais pratiquement tous les jours. C'est vrai? Ouais. J'ai vraiment mon rituel il faut qu'à un moment, genre je suis hyper productive le matin, je bouffe, et après mamie, elle fait sa bouillotte, elle va au lit, elle prend son petit Kindle, elle lit 2 chapitres, elle fait dodo, et après je me remets à bosser. Mais j'ai besoin de faire une sieste, parce que je dors très mal la nuit. Ah, voilà, il y a une explication. Ouais, et puis aussi, je pense que j'ai pris le réflexe dans la dépression. Ah, yes. Tu sais, les siestes de dépression où tu te dis, bon, cette journée est longue et douloureuse, si je dors 6 heures dans la journée... Au moins, c'est 6 heures en moins à penser. Tu vois? C'est vraiment joyeux, ce podcast. C'était quoi tes habitus de dépression, les plus insolites? Les plus insolites? Franchement, il n'y avait rien d'insolite. C'est ça qui était triste, en fait. Il n'y avait plus d'insolite. C'était terminé. C'était, je me réveille. Oh non, je mange. Oh non, ah bah je vais dormir. Ok. Oh non, je suis réveillée. Bah je vais manger. Eh ben, je vais me recoucher, puis voilà, en boucle, avec matinée de... Je suis quand même une sacrée belle merde, hein. Dis donc, j'espère que je me réveillerai pas demain matin. Yes, excellentissime. Moi, j'adore la vie, donc moi, je bouffe la vie. Hein. Je roule à gauche. Donc, t'as de la chance. Non, mais en vrai, ma santé mentale n'a jamais été aussi stable qu'en ce moment. Mais oui, je sens. Voilà, donc c'est pour ça que je peux en parler avec plus de légèreté maintenant, parce que c'est la première fois de ma vie que je me sens stable psychologiquement, à peu près. Hein. Tu l'expliques pas comment?
De la thérapie, principalement. Ah ouais. Ça fait 2 ans et demi que je suis en thérapie avec une très bonne psy. Et puis, On salue d'ailleurs. voilà, Muriel, Pascal. on t'embrasse. Pascal, pour toujours dans mon cœur. Et non, c'est juste changement de mindset. Ouais. Et au bout d'un moment, tu dis, allez, ça fait 2 tiers de ma vie que ça dure. C'est un peu chiant. On s'emmerde un peu. Et puis, j'ai plus trop d'amis. Mon mec, il commence à se diriger vers la sortie en disant, ah, mais je t'aime bien, hein. Mais quand même, il fait des pas de côté. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à gagner à aller mieux? Et finalement, tout. Oh, c'est beau. Bon, franchement, non mais je suis soufflée à chaque fois parce que je sais, c'est comme si je louais une voiture au hasard. Chaque nouvel épisode, à bientôt te revoir. Tu vois? Donc je sais pas ce que ça va être le tableau de bord. Je sais pas si je peux pousser les tours minutes sans que ça me suce 20 litres au 100, tu vois. Tu parles à quelqu'un qui n'a pas le permis. Putain, donc, j'en peux plus, des Parisiens. Voilà, exactement. Des Parisiens. Genre, on est en vacances et on me dit, ah, il y a un truc cool à 12 heures de route. Ah Là, les gens me regardent en me disant, qui a le permis? Et genre, moi, je vais faire autre chose quand les gens posent cette question. Ça nous arrive à Montréal cet été, ils me disent, ah, il y a le village des baleines à l'autre bout du Canada. Attends, mais parce que vraiment, j'imagine un village genre comme le village des Schtroumpfs avec des baleines qui vivent dedans. Une petite baleine boulangère, ouais, voilà. une baleine maçonnerie. Attends, comment un village des baleines, ça marche comment? En fait, c'est un village par lequel transitent les baleines lors de leur migration. À travers le village. Non. Il y a un petit canal au milieu. Il y a beaucoup de maçons. Non, mais elles sont... t'as bien compris qu'elles étaient à l'eau. A priori. J'ai cru comprendre que c'était... Je ne précise pas, c'est pas pour faire de la pédagogie malvenue, tu vois. Je pars du principe que... Voilà. Oh, pars pas trop du principe avec moi. Non, voilà, puis elles passent là, elles font bonjour avec leur petit chapeau, comme ça, J'ai qu'elles cru enlèvent. là, tu le mimes que tu fais, on voit pas, mais j'ai cru que tu allais faire des antennes. Et je me dis, mais vraiment, les baleines, je crois qu'on n'est pas d'accord sur le sujet. C'est des baleines, elles ont ken avec des fourmis. Ah oui, d'où le village, du coup. Voilà, là, c'est ok, c'est ça. d'accord. Ah waouh, des baleines fourmis, ça serait stylé, ça. Je sais pas, là, j'ai des sueurs froides rien que... Parce que tu penses à The Human Centipede? À peu près. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Alors, il y a ni baleine ni fourmi, il y a beaucoup de matière fécale, en revanche. Ah bon? Bah oui, parce qu'ils sont reliés par le tube digestif, donc la personne qui est au milieu, elle mange le caca de la personne qui est devant, et après elle chie dans la bouche de la personne qui est derrière. Donc la personne qui est derrière, elle mange le caca digéré de la première personne, plus le caca de la deuxième personne. Ah, j'ai oublié de te dire que je voulais pas savoir. Eh bien, je t'en prie. J'espère que tu vas bien dormir ce mais soir. je suis ennuyée. Je suis vraiment ennuyée. C'est vrai que c'est un sujet que t'adores en plus. Ah je suis... ouais. On peut parler de vomi en échange si tu veux, pour te venger. Non, je veux pas qu'on fasse un partout. Je veux pas qu'on fasse un partout. C'est bien magnanime de ta part. Bon, c'est que dalle pour moi. Mais par contre, tout ce qui est raw, Ça va. Ouais. Tu sais, je suis maghrébine, hein, donc les raw, c'est merci, c'est bonjour, c'est au revoir, c'est poli. Ouais. Après, faut pas non plus trop abuser Oui, de... tu vas pas rôter la saucisse turque à la gueule des Voilà, gens non et puis plus, tu vas quoi. pas faire la bouche grande ouverte non plus. Ouais. Voilà, on va pas en faire des caisses. Mais non, l'héros, ça me dégoûte pas. Par contre, j'arrive même pas à dire le mot. Ouais. Mais l'inverse. Vas-y, enlève ton casque. Comme ça, j'explique aux gens. Vas-y. En fait, Taouz, elle est hémétophobe. Ça veut dire qu'elle supporte pas tout ce qui est genre... Comme ça. Alors, c'est dommage parce que moi, c'est ma blague préférée quand les gens ils font semblant de vomir dans les films. Genre Melissa McCarthy, quoi, fait semblant de vomir. Je voudrais la prendre en épousaille. Ah t'écoutais en fait. Bah ouais, parce que je t'ai fait souffrir et du coup, je me dis, il faut que je prenne sur moi. Donc voilà, écoute, serrons-nous la main en triple lisse, donc en croisé. Croise tes mains en X. Comme ça? Ah non, bah non, ça marche pas. Ah là là, je suis gentille, mais vraiment, en termes de calcul... Putain, alors, incroyable. Non, rien à voir. J'ai interviewé ma grand-mère, qui ne s'appelle ni Yamina, ni Taous, mais Marguerite. Ouais, bon nom de grand-mère. Elle s'appelle Pauline, mais personne ne le sait. Ok. Genre, une fois, il y a un courrier qui arrivait à son nom, genre Pauline et son nom de famille, et les gens ont dit « Ah ben non, c'est pas ici ». Elle a dit « Si, en fait, c'est moi ». Elle assume pas d'avoir un prénom moderne. Je te jure. Non, mais c'est les Vosges. Hein.
Ah, Tu dis, ça va, ça a été la guerre? Ils disent, oh, ça va. Et t'es là, genre, mais verbaliser, bande de cons. J'ai interviewé ma grand-mère. Pourquoi je te disais ça? ah bah, je sais pas, Ah, tu m'as dit putain. aucun rapport, donc je ne peux vraiment pas Attends. suivre. Attends, Marguerite, ma grand-mère, je l'ai interviewée. Les calculs, la Ah poignée oui, de main. ah oui, 95 Ah. ans et demi. Ouais, oh, quand même. Tu vois, elle est de Beau 23. score. Elle est de Elle est de 23. 23. C'est bientôt, en plus, le prochain 23. Oui, c'est mais c'est flippant. pour ça. C'est ça qui est ouf. Enfin, bientôt. Bon, franchement, si on arrive à la conserver jusque-là, ça va être magnifique. hein. Il n'y Ça a, pas se une- il y fait. a pas une bourse quand les gens s'entendent? Et t'en fais quoi? Ben, tu la dépenses en achetant des mélanges à 5 francs à la boulangerie. Je sais pas, moi, comment tu la dépenses? Tu vas chez Ikea, je sais pas. T'appelles le temps de la recevoir que t'es mort. Ah oui, non, mais c'est pour les ayants droit. Les usufruitiers. Ah oui, donc ça veut dire que toi, tu te fais chier à vivre 100 ans, Ouais. et on te donne un truc, et on Ouais. te dit merci, au revoir, et c'est les autres qui en profitent. Ouais. Donc en fait, on récompense ta descendance de ton âge à toi. Ouais. Elle est où la logique? Bah, Elle est où la justice sociale? et- Écoutez, Écoute, je sais pas, c'est le principe de la redistribution, non? C'est pas ça? je sais pas, pour moi, redistribution, il faut qu'à un moment, ça profite à tout le monde. Pas juste, on te donne et tu redonnes direct. Ok. Et bref, elle me dit oh, je suis contente parce que j'ai un corps bonne mémoire. Et je lui dis ah, Un d'accord. quoi? J'ai un corps bonne mémoire. J'ai un quoi? J'ai un corps bonne mémoire. Ah, j'ai un corps, ok, Ouais. d'accord. Un corps. Waouh, un corps. Très bien. Et donc je lui dis ok, 17 fois 9. Elle me dit Le résultat? ouais, voilà, ish, quoi, tu vois. Elle me dit, je sais pas quoi. Attends, bon, on peut le faire. 17 fois 9. Mais c'est impossible de tête. Si, parce que tu fais 17 fois 10, 180. 170. Moins 9. 170 moins 9. 170 moins 10. Bah voilà. Waouh. Viens, on fait 20 secondes de silence pour avoir trouvé... Ok. Je vais me moucher. C'était pas ça. Comment ça, c'était pas ça? Bah combien, c'est quoi? Mais partage ton savoir, wesh, la redistribution. Bah, alors, Quentin arrive. Quentin se saisit d'un palan de micro. Tu fais 90 fois 10, enfin 9 fois 10, pardon, 90, Ouais. plus 7 fois 9. Et 7 fois 9, tu sais? Bah oui, c'est 63. Bah oui, c'est 63. 70 moins 7, 63. 90 plus 63, 153. Et ça va là, Laurent Romeshko Le compte est bon. Bonne soirée. Je n'ai pas Merci. suivi le même, j'ai même pas le total. C'était quoi Ouais, le total? j'ai pas écouté. Je le regardais parce que je lui ai dit qu'on s'est trouvé nos animaux totems et j'ai dit à Quentin que c'était un canet corso et il est pas d'accord. D'accord. Donc j'ai pas écouté, mais je te fais 100% confiance. Par contre, sur les pourcentages, tu me prends pas, moi. Alors moi, zéro, rien. Ah, je sais d'accord. toujours pas comment ça fonctionne. Alors faut... Ouais, bon. Oui, non, on va pas se lancer là-dedans. C'est pas un podcast France Inter, on va se calmer. Tu jettes en l'air les chiffres, tu vois ce qui retombe et la réponse, elle est là. Ok, moi en général, juste je prends la fringue et j'y vais. Et après, je vois le résultat, je fais « Ah, c'était pas comme j'avais imaginé » et je me fais ken, et voilà. Ah d'accord, j'allais dire, je pensais que tu disais, et en fait je regarde pas le prix, j'allais dire, attends, la meuf, elle fait des siestes l'après-midi, elle regarde pas les Je prix. suis héritière Ouais, de c'est ça, métier. j'allais dire, mais ton rep, il a fait du papier avant de s'en Non, aller non, il a fait de la prison. Excellentissima. Est-ce qu'il avait son numéro d'écrou tatoué quelque part? Non, il avait des tatouages de tolard, mais il n'avait pas son numéro, pas à ce point, non. Et j'ai appris la raison pour laquelle il est allé en prison après sa mort. Ah yes, parce que c'était pas un... Parce qu'il avait toujours dit que c'était pour un braquage raté. Ouais. Et après, on a appris qu'en fait, c'était pas ça. C'était quoi pour homicide involontaire dans une bagarre qui incluait un deal de substances illicites. Il a tué un gars. Mais non. Voilà, bonsoir. Je suis fille de criminel. Ah waouh, c'est chaud. Donc tu vois, moi j'ai grandi en me disant ouais, mon père c'est un gangster, genre braquage, il était jeune et tout, c'est pas grave quoi. Et en fait non, si, c'est nul à chier, vraiment nul. Ma vie est bien, on est dans Rémi sans famille, Princesse Sarah, tout ça. Je suis contente d'être venue en étant malade. C'est une très bonne idée. Alors, pour vous préciser, elle regarde le lointain.
Vraiment avec un regard oblique à 45 degrés en disant genre, voilà, c'est bien. Ouais, j'ai bien choisi mon Oui, timing. parce que toi, tu pensais qu'on allait rigoler, en Ouais, fait. c'était le projet. Bah, vas-y, viens, on rigole. Allez, alors. allons-y, parce que là, vraiment, je pense que les gens, ils sont pas bien. C'est quoi le truc que t'as le plus dit à tes parents? Putain, bonne question. Tout. Je sais pas m'arrêter de parler. Donc, je parlais tout le temps. Donc, il fallait que je dise tout le temps. Ah si, ça y est, je sais. Mon père, je sais pas. Ma mère, c'est « Maman, tu m'aimes ?» Sérieux? Ouais. Quand je me faisais chier, il y avait un trou dans la conversation, j'étais dans ma chambre, elle faisait « Maman, quoi? Tu m'aimes? » Oui. « Maman, quoi? Je t'aime. » Toute la journée. Je sais pas d'où c'est sorti, parce que j'ai jamais douté de l'amour de ma mère, mais toute sa vie. Et un jour, elle m'a dit « Qu'est-ce que j'ai hâte que tu te trouves un mec pour que ce soit à lui que tu poses la question. » Et effectivement, maintenant, c'est à lui que je pose la question. Il est très content. Donc ouais, il fallait toujours que je vérifie que ma mère m'aimait. Mais c'est un gros trait de caractère positif de savoir verbaliser ses interrogations. Ouais, c'est aussi un gros trait de caractère dépressif, je pense. Ouais, bah ça après, ma pauvre, on fait comme on peut. Hein. Oh oui, hein. Ah, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Moi, quand j'étais en DEP, je faisais des pompes contre le mur. Mais c'est quoi cette dépression productive? Comment tu... Oui, productif, je sortais pas de ma chambre. Donc, oui, mais tu faisais d'activité physique. Ouais, et je repeignais souvent les murs en orange. Mais ça demande déjà beaucoup. Pour moi, c'était énormément. Rien faire la vaisselle, déjà, c'était un marathon, quoi. Genre, je pense qu'à cette époque-là, mes fesses, elles sont descendues vers mes talons. Oh waouh, j'ai l'image, c'est trop marrant comme physique. Le flambi. Et en même temps, comme je ne mangeais pas, j'avais le ventre creux. C'est un corps qui n'a pas de sens. En fait, c'est un corps comme un peu un papier bulle, mais dont t'aurais pété les bulles du dessus. Un peu ça. Je pensais plus à une créature genre designée par Guillermo del Toro, tu vois. Ouais, tu te la racontes un peu là. Parce que c'est un peu plus stylé. Mais c'est plus le papier bulle pété, ouais, clairement. Désolée. Non, mais bon, chères auditrices et auditeurs de À bientôt de te revoir, version date, voyez comment on peut sortir de la dépression. Ah oui, on peut, ça c'est clair. Tu vois? Ouais. Puis on est bien quand on n'y est plus. Oui. Hein, c'est quand même mieux. Ouais. Après, le plus dur, je crois, c'est les échos de la dépression, où tu as encore des réflexes physiques, justement, de « Ah, faut que je fasse attention parce qu'il faut que je me protège, faut pas que je m'épuise. » Mais m'épuiser de quoi? C'est bon, j'ai la réserve, j'ai la forme, là. Mais tu as encore les vieux réflexes de « Non, je prends le temps de me préparer, j'ai plus besoin. » Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec ma psy, donc maintenant, ça va. C'est ça, comment dire, le résultat le plus chelou de ta dépression? C'est d'avoir encore ces réflexes-là? Je pense, ouais. C'est vraiment... En fait, t'as tellement fonctionné sur un mode pendant longtemps qu'une fois que t'en sors, t'as pas la notice, quoi. Ouais. Donc tu te réfères à l'ancienne, et sauf que t'es plus sur le même modèle, donc quand t'appuies sur un bouton, ça fait plus la même chose. C'est comme quand t'as un téléphone un peu dont la batterie elle tient plus, et t'es persuadé qu'il faut faire des stop and go pour recharger parce que t'es en batterie faible. Voilà. Mais en fait, non. Et voilà, exactement, c'est la meilleure métaphore. De toute façon, t'es la reine des métaphores, c'est vraiment le truc que je t'envie le plus en tant qu'artiste, je crois. Putain, ce qui me fait vraiment chier, c'est que ça sera reconnu de manière posthume, disons financièrement parlant. Mais merci, hein, merci. Je t'en prie. Vraiment, on est dans une excellente ambiance, hein. Non, mais bon, écoute, moi, comme je dis souvent ces derniers temps, je suis beaucoup dans la cosmo-énergie. Elle m'a regardé avec un air, mon gars. Oh, waouh! Vraiment, je me suis fait juger comme dans tous les cloulesses. Non, mais surtout moi qui juge sur ce genre de sujet-là. Parce que n'oublions pas que je sors un grimoire de sorcellerie en octobre. Voilà. Et que tu tires les tarots je tire les cartes sur Instagram. Donc, qui je suis pour te juger? Tiens, donne ton Instagram pour que les gens puissent venir t'acheter les consultations. C'est @JackXParker, tout attaché. Voilà. On n'a pas parlé du fait que t'es encore ce pseudo? Bah, ouais. C'est une transition difficile parce que j'ai quand même déjà toutes mes adresses mail, tous mes comptes, tout ça, c'est sous Jack Parker. Et toute mon œuvre jusqu'à ce jour, à part Mortel, c'est sous ce pseudo. Donc je peux pas m'en détacher du jour au lendemain. Et en même temps, je l'aime encore beaucoup. Donc je suis Taous Merakchi alias Jack Parker ou l'inverse, quoi, pour l'instant. Mais tu sais, quand tu divorces, tu peux garder ton nom de... Et ouais, j'ai toujours trouvé ça très étrange. Mais ouais, j'avoue. C'est
À moins qu'il ait un nom vraiment stylé. Genre, Nicholson. Non, c'est pas Taous trop stylé. Nicholson, vraiment? En même temps, qu'est-ce qui va avec Taous? Tout. Oui, rien. Taous Meunier. Bon, voilà. Le nom le plus stylé, mais c'est souvent des noms d'actrices porno, les noms vraiment stylés. C'est vrai. Attends, je te cherche un nom. Taous Baguettine. Yes. On dirait une spécialité, tu sais, les restaurants fusion. C'est mi-Kabylie, mi-terroir français, Franche-Comté. C'est du couscous dans une baguette. Oh. Non. Mais tu mangeais pas de trucs comme ça quand t'étais ado, genre parce que t'avais pas de thunes et nous on mangeait des pains frites. Ah mais non, moi À ton c'était avis, c'est panini quoi chorizo, moi. Mais c'est sandwich aux frites. Ouais. Panini chorizo, mais c'est dégueulasse. C'est toi, t'as dit que j'en lance. Le chorizo, c'est ma life. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas encore végétarienne ou végane. Le chorizo. Le chorizo et le fromage de chèvre. Ah ouais. C'est genre, je ne peux pas passer plus d'une semaine sans en manger. Ça alors. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent du chorizo? Je les tue. Je les tabasse. Et les gens qui... Bon, ça, on a déjà abordé ça dans un précédent épisode, mais les gens qui veulent bien faire et qui disent du roumousse. Vraiment, j'ai de l'urticaria d'y penser. Je dois rire. Ouais, on a fait un apéritif dînatoire avec du chorizo, un peu de roumousse. Vraiment, je suis pas bien. Je suis trop mal. Mon mec, il dit de la coleslaw. Et déjà, j'ai envie de le patater quand Mais il me dit ça. pourquoi il fait une chose pareille? Parce que dans sa tête, je pense qu'il pense salade de choux, salade coleslaw, la salade coleslaw. Ouais. Et donc il dit la coleslaw. Et lui-même, il dit c'est une connerie, c'est une erreur. Hein. Mais dès qu'il le dit, vraiment, j'ai mon poing qui se lève. Ah ouais. Parce que t'as un petit peu t'es un peu attaché. Genre, moi, j'aime bien dire, mais en blague, mais du coup, je le dis tout le temps. Putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma gant? Elle pousse le micro avec son nez. Alors en vrai, ça m'irrite beaucoup chez les autres, mais une de mes formes d'humour préférées personnelles, c'est déformer les mots. C'est un truc qui me fait hurler de rire. Et je sais pas pourquoi. En fait, si c'est fait pour la blague comme tu le fais là, il n'y a pas de souci, j'accepte. Si c'est une erreur de con, de personne ignorante, bête. Mais tu te calmes, oui. Mais va se calmer. Mais par direct. exemple, c'est le possessif, le truc à machin. Ah ouais. J'adore dire ça. Ah ouais. La voiture à ma tante. Je trouve que ça sonne beaucoup mieux, alors que c'est pas correct, mais parce que, en fait, mon père m'a élevé en me disant tu pourras t'amuser avec la langue française et la déformer quand tu la connaîtras bien. Yes. Donc, j'étais. Du coup, t'as mis à Saint-Cyr de 3 ans. Voilà, j'avais pas le droit de dire cheveux, j'avais pas le droit de dire ja. Non, fallait que j'articule tout, absolument. Je pouvais pas dire genre. Ah ouais. Je pouvais pas dire truc. Donc ça veut dire que par exemple, Aya Nakamura, si elle avait eu ton père, la chanson, ça aurait été oh déjà. Mais ja, c'est pas un gars. Si. Mais c'était un Je jeu t'ai de mots, niqué en ta fait. blague. Écoute, on est dans une drôle de cosmo-énergie. Hein. C'est vraiment chelou. Il y a rien qui passe. C'est trop bizarre. Mais c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi la contre-soirée dans la cuisine. Et c'est à bientôt de revoir. C'est vraiment une contre-soirée dans la cuisine. Donc, des fois, tu restes et t'es là et t'es content. Ouais, mais moi, je suis vraiment la personne qui aurait dû rester chez elle. Tu sais, c'est qui est venue quand même. Qui se dit qu'est-ce que je fous là? Je devrais être au lit. Mais non, mais tu te dis ça là? Ouais. Ah merde! Mais ouais, je me dis, zéro énergie, zéro peps. Mais après, je suis ma pire ennemie et mon pire juge. Hein. C'est-à-dire que là, je vais passer une semaine à m'endormir tous les soirs en me disant oh, ça va être le pire épisode, je suis vraiment une merde. Mais c'est ma spécialité. Mais enfin, alors déjà, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux, j'ai Très dit. bien, d'accord. On n'est pas obligé d'être les clowns du président. Tu vois surtout pas de lui, non? Non, mais alors déjà qu'on l'est, sans l'avoir décidé. Voilà. Ah, bon. Non, mais tu vois, il y a un truc qui est dangereux quand tu es un personnage à moitié public, c'est que tu veux toujours montrer le meilleur et tout. Bah mais ouais. bon, c'est vraiment, il faut que ça soit une photographie de la vie comme elle est. Donc, Bah là, oui, elle est bien molle en ce moment. Bon, donc voilà. Bon, c'est très Non, mais bien. ça, c'est un truc dont j'essaie de me défaire. Mais c'est vrai que dans ce milieu, la comparaison et le concours de celui qui sera le plus cool, Ouais. c'est chaud. Comme vraiment on y est confronté tout le temps. Tu vas à une soirée, tu vas à un événement, machin, c'est vraiment... Tu sens qu'il y a de la surenchère tout le temps. Et quand t'es pas très en forme, tu rentres en te disant, bah voilà, moi j'ai pas brillé. Parce que je m'en bats les couilles d'avoir brillé.
je brille quand je veux, ok? Ça, c'est l'état d'esprit que j'aime. Voilà, donc tu vois, j'alterne. Je suis un peu... je vais te dire que je me déteste et dans la même phrase, je vais finir par je suis une putain de resta, tu vois. Ouais, bah oui, bah c'est le complexe du U. Ouais, exactement. T'as d'un côté supériorité, infériorité. Exactement. Et t'as envie d'arriver au milieu de... Mais ça veut pas. C'est comme le bateau pirate. Tu sais, il s'arrête jamais au milieu. Tu fais, au bout d'un moment, il va falloir s'arrêter parce que j'ai la gerbe. Donc, voilà, je voudrais que ça s'arrête au cul du U. Mais ça, j'avoue que... je sais pas si c'est parce qu'on se déçoit soi-même, mais je crois que ça s'arrange avec l'âge. Bah déjà, je sens que ça va mieux depuis que j'ai passé la trentaine. Je pense qu'il y a un cap avec la trentaine. Ouais. Plus tu avances dans la trentaine, plus tu passes les vitesses en mode bas les couilles. Vraiment, tu sais, c'est comme au ski. T'as ton premier flocon, ton ourson, machin, et tu gagnes des petits pins de je m'en bats de plus en plus les couilles jusqu'à ce que tu arrives à 70 ans où là, t'abordes les gens dans la rue pour leur dire « Dis donc, le 19e, c'est plus ce que c'était. » Pour aucune raison. Des gens t'abordent comme ça. C'est mon mec qui m'a raconté ça, qui m'a dit il y a une vieille, à un moment, il y a un mec qui marche dans la direction opposée, et lui, il était derrière, et elle parle au mec, alors qu'il n'a rien demandé, pour dire « Ah, le 19e, c'est quand même plus propre que le 20e, ou une connerie dans le genre. » Mais je ne t'ai rien demandé. Ah, waouh. Alors, j'adore les petites vieilles qui se sentent seules et qui ont besoin de parler, mais parle-moi d'un truc qui me donne pas envie de te patater, quoi. Bah ouais, mais c'est des petites vieilles, donc c'est compliqué. Si la meuf, elle vient de parler du conflit israélo-palestinien, tu vas être là genre, alors attends 2 secondes, je sors mon téléphone, mais j'ai plus de batterie là. Parce que... non, je sais pas, moi je trouve que c'est un grand fantasme qu'on a ici à Paris de communiquer, de machin. Mais en fait, si on est là, dans ces métiers-là où on est vraiment amené à parler à beaucoup de gens, souvent, c'est bien qu'on veut être tranquille, en fait, mis à part les moments qui sont programmés pour pas être tranquille, tu vois. Ouais. Donc, le truc de moi, j'aime trop parler avec des petits vieux dans la rue. En fait, moi, je crois que j'aime pas trop. Mais moi, j'ai un bon karma petit vieux. C'est-à-dire que souvent, c'est pour me dire des trucs cool. Et je suis assez réceptive à ça parce que j'ai été élevée donc par une mère assez hippie sur les bords et très pédagogue, donc je sais gérer ce genre de situation. Et genre la dernière fois, la dernière petite vieille qui m'a accostée, c'était au jardin du Luxembourg, une petite vieille mais très 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 vieille, qui me dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes belle, oh, la jeunesse, c'est beau. » Puis après, elle regarde mon mec et fait « Oh, vous aussi, vous êtes beau, vous êtes un beau couple. Profitez de la jeunesse. » Moi, j'ai 4 amies qui sont mortes et une qui peut plus marcher. Tu t'es dit « Waouh, ça a fait un beau U, là encore. » Incroyable. Et en fait, elle arrêtait pas de nous répéter à quel point on était beau et à quel point on lui donnait le sourire. Mais elle vous a proposé de vous ken à la fin, ou quoi ? J'ai eu peur à un moment. Je l'ai vu commencer à aller vers son dentier, genre « Si vous voulez, je peux l'enlever. » Non, c'est pas vrai. Ah, pour Tseus. Voilà. Ah, yes, j'ai compris. C'était ça, la vague. On explique ton... Mais Taous, mais qu'est-ce qui nous arrive, sérieux ? C'est trop chelou. Viens, on va se battre, on va se taper avec un gars. Franchement, dehors. je pense que c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qui nous manque. Dans ces moments-là où on est au meilleur, c'est quand t'insultes la race d'un type et moi je l'étrangle derrière. On a une belle anecdote avec Taous ce soir à ton anniversaire, je crois. C'était mon anniversaire. On était sur le perron d'un bar à la fermeture du bar et il y a un gars, je sais pas là, ce qu'il veut, il bronche et vraiment il voulait pas partir et on l'a enchaîné, le pauvre. Moi j'étais là, je lui hurlais dessus à 2 cm. Taous, elle l'a chopé, elle l'a étranglé. Ah bah je peux te dire qu'il est parti, il a pas demandé son reste. Ouais. Et depuis on a une réputation. Donc, oui bah je me demande d'où elle sort. Franchement, c'était pas si extrême d'attraper un mec par la gorge en pleine rue, je vois pas le problème. Non mais ça va, il a cherché. Il a cherché, il a dit qu'il allait nous cracher dessus. Ouais bah viens. Voilà. Réaction normale, ouais bah viens. Pas de « Oh non, s'il vous plaît, réglons ce conflit dans l'amitié. » Non, toi. Ramène ta tête, viens vers mon genou. Il est bien saillant, là. Crash, tu vas prendre un bain. Ça y est, je suis remontée, j'ai envie de taper des gens. Bah voilà, il fallait juste ça, il fallait juste la chauffer. Mon bouton d'activité, c'est la colère. Si tu veux m'animer, il faut taper sur la colère. Ouais, mais c'est dangereux quand même. Moi, j'en ai marre d'être en colère tout le temps pour tout le monde, à la place de tout le monde, d'être le chevalier loyal qui s'énerve pour le monde entier. C'est bon, les gars, et au bout d'un moment, tes potes, ils en ont marre aussi. Non, parce qu'ils se disent ça va partir en embrouille. Oui, encore. Et puis en plus, mine de rien, ils en profitent. Tu vois, ils disent Madame, lui, mais il était méchant avec moi. Et moi, je suis là, ah ouais, c'est qui ? Il veut quoi ? Il y a quoi là ? Et nanana. Et après, moi, je suis énervée. Ils disent bon, on mange quoi ? Venez, on se fait une raclette. Et moi, je suis là, mais les gars, mais j'ai pas envie de manger. J'ai envie de me faire les tibias sur des poteaux. De quoi tu me parles, raclette ? Qu'est raclette ? Non mais c'est vrai, ils appuient sur un bouton, après ils assument pas derrière. Parce que c'est difficile à éteindre la colère une fois qu'elle est allumée. Mais bien sûr. Moi ça met des jours.
Une fois que je suis vénère, je suis vénère pendant des jours. En plus, j'imagine que tu as à peu près le même parcours, en tout cas en ce moment. C'est que comme il y a beaucoup de podcasts militants qui sortent, ça appuie vraiment très fort sur des injustices structurelles, quoi, systémiques. Oh, wow. Et du coup, j'ai envie de me taper. Donc aussi. je suis là, je suis dans le métro, je regarde des gens. Il n'y a personne qui veut s'embrouiller avec moi. L'autre jour, s'il te plaît, il y a un gars, il était en train de se lébran. Donc je me dis, c'est bon. Coupe la bite, coupe. On y va, nanani. Ah, s'il te plaît, je m'approche de lui, il range sa tub. Je te dis, non, mais c'est pas du jeu, là. Putain, mais les gens, ils savent pas jouer, je te jure. Ouais, je me suis tapée dans le métro encore il y a quelques semaines. Je vous dis juste, elle dit ça en se mouchant, donc c'est pas un événement. Et vraiment, ça surprend jamais personne quand je le raconte. Mais alors là, pour le coup, en fait, ça fait partie des trucs dont je parle avec ma psy. C'est un de mes triggers, c'est le métro, le trigger de ma colère. Si quelqu'un me marche sur le pied, me bouscule, m'énerve, je vais être vénère vraiment pendant 12 heures. Et comme je fais en métro chez elle, souvent j'arrive, le premier truc que je dis c'est « Oh là là, j'ai vu quelqu'un dans le métro, j'ai envie de le tuer !» Ça serait trop drôle si ta vraie voix c'était ça. « Oh là là !» Bonjour. Je peux faire n'importe quel comme ça si tu veux. Putain, on dirait que t'as des végétations que t'as jamais fait opérer, quoi. Ah bah là, putain. Bon, bref. Donc, on travaille sur gérer ma colère dans les transports en commun en me disant, voilà, quand quelqu'un me marche sur le pied, quand il arrive un micro-événement comme ça, je laisse passer. C'est pas grave parce que la personne, au bout de 5 secondes, elle a oublié. Moi, je suis encore dessus 6 jours après. Donc, c'est à moi que ça fait du mal. Donc, je suis un peu dans cet état d'esprit en ce moment. J'y travaille beaucoup. Et là, il y a quelques semaines, je suis dans un couloir bondé avec 3 fils où clairement, là, tu peux pas doubler. On est obligé de marcher en mode bétail. C'est pas grave, ça arrive, c'est le métro. Et une meuf, elle veut slalomer entre les gens. Elle me fait une queue de poisson, je lui marche sur l'arrière de la chaussure. Une queue de poisson à pied, donc. Hein. Ouais, écoute, j'ai pas le permis, donc laisse-moi utiliser ce vernaculaire. J'étais dans le métro, il y a une croix de Saint-André. La meuf ne respecte pas la priorité. Je peux te dire que je lui ai mis derrière les étiquettes. Hein. Donc, tu lui marches sur le talon. Je lui marche sur l'arrière de la chaussure. Et là, elle se retourne comme si j'avais craché sur sa famille. Et là, tu vois que c'est toi. Exactement. Et je me dis, bon, alors justement, prends du recul, tu as ton image miroir, là, elle est chum. Vraiment, elle est chum, cette image. J'ai pas envie d'être ça. Donc, je la regarde et je lui hausse le sourcil en disant, tu veux quoi, meuf ? Ça arrive, c'est... Conversation mentale, hein. J'essaie de faire passer ça par le regard. Dans un sourcil. Voilà, dans un sourcil. Tu lui dis pas, oh pardon. Non, je n'avais pas envie. Parce qu'elle m'a vraiment regardé en mode de c'est moi qui suis en faute et c'était elle qui était en tort. Donc ça aussi là-dessus, je suis assez rigide. Je vais le dire à ta mère. Et je l'ai dit à ma mère et elle n'était pas contente de la dame. Hein. Bref, donc elle continue à tracer. Je me dis c'est pas grave, je vais pas rester là-dessus. Je respire, j'oublie l'altercation, j'arrive sur le quai, je vois qu'elle est sur le quai. Donc je me dis, elle était posée près des sièges là, et je me dis, je vais passer vraiment à l'opposé du quai, aller tout au bout, comme ça on se fait pas un combat de regard qui peut dégénérer parce que moi je peux partir sur rien. Je fais le grand prince, grande princesse, tu vois, je vais en dire c'est pas grave. Je trace, je ne la regarde même pas, et là la meuf, elle me rentre dedans en mode rugbyman. Genre vraiment, elle arrive par derrière et elle me met un gros coup d'épaule, un gros tacle, et genre j'ai failli me péter la gueule sur le quai, et là pardon, j'ai fait quelques années d'arts martiaux, donc je me suis retournée, je l'ai attrapée, je lui ai mis une tape dans la gueule. Sérieux ? Je lui ai dit, tu fais quoi ? Et elle m'a hurlé dessus, tu m'as mis un coup de pied Vraiment. Et en fait, pour les gens qui étaient sur le quai, je me dis, déjà, elle, c'est quoi la démarche ? Qu'est-ce qu'elle attendait de revenir là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle espérait qu'il allait se passer ? En plus, en vrai, si elle voulait vraiment être stylée, elle t'aurait dit « Tu m'as mis un coup de pied !» parce que ça aurait été vraiment plus mignon. Un coup de pied. Là, je lui aurais fait un câlin. Je lui aurais dit « Franchement, je suis désolée. Tu veux un pansement ?» Avec tes kickers, la connasse. Elle a vraiment une tête de Sylvie des RH en plus, je te jure. La meuf. Oh non, c'est sylviphobe. Arrête. Mais c'est pas sylviphobe, c'est juste que c'est pas de ce genre de personne que tu t'attends à ce comportement de lascardrie, tu vois. Il n'y a pas comment merde, putain, c'est... Excusez-moi, je fais un AVC, je reviens dans 30 secondes. C'est pas de ce genre de comportement que tu t'attends à de ta dit. Waouh! T'as dit quoi? J'ai dit. J'avais dit, tu vois une meuf comme ça dans la rue, tu te dis pas, va t'agresser. Ah voilà, comme ça j'ai compris. Voilà. Parce qu'elle a des kickers, c'est que... Elle a des kickers, elle avait son petit carré blond chum avec son balayage de merde là, ses petites lunettes rectangles.
Pardon, voilà, je Ah. fais du racisme anti-RH. T'as un bon sens de l'observation, en tout cas. Ah, mais moi, je retiens les gens à qui je tarte la gueule, en général. Les chaussettes du combien 12. En fait, elle avait 4 ans. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas compris, les flics sont arrivés, brigade des mineurs et tout. Non, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Et je me dis, pour les gens qui n'ont pas vu l'altercation Ouais. dans les couloirs, ils ont juste vu une meuf qui s'est jetée sur une autre meuf qui avait ses écouteurs, qui marchait sans la regarder pour aucune raison. Donc il y a un mec qui est intervenu, qui essayait de nous séparer. Autant de dire que vraiment, le mec, il aurait parlé à son pied, il aurait plus de réponses, je pense, parce qu'on se hurlait dessus sans s'écouter. Et après, elle a tracé à l'autre bout du quai quand le métro est arrivé. Et moi, je suis montée dans la rame avec le mec, il m'a dit « Mais il y a des gens, ils sont pas bien quand même, hein !» Eh ben ouais, et ils se prennent des tartes dans la gueule, voilà. C'est dommage que ça n'ait pas été filmé. J'aurais mis une musique de Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. Tu sais, quand ils s'embrouillent, là, Ah putain, des clips à mes l'ancienne. féburés, mes bléfesses, oui, exactement, Ouais, tu mes vois. bléfures, laissez-les. Mes bléfesses. T'es dyslexique ou quoi? Putain. Est-ce que tu penses qu'on peut déterminer la personnalité de quelqu'un à travers ses chaussures? De ouf. Ah ouais? C'est le premier truc que je regarde chez un mec. Ok. Déjà, c'est vraiment, je juge les gens à leurs chaussures. Ça va. Je viens de regarder les tiennes, c'est bon. Ça va, moi c'est des petites... Ouais, c'est des chaussures de chantier, quoi. Ouais, mais un peu smart quand même. Ouais, bah c'est des chaussures de chantier un peu smart. Ah, mais je suis vraiment une grosse connasse sur les chaussures. Je peux ne pas toucher un mec à cause de ses pompes. Mais genre, s'il a des chaussures... comment? Il y a Genre pas des moyen. mocassins, c'est no way. Ah Genre ouais mocassin, tu touches pas mon vagin, Attends, c'est mon c'est quoi slogan. J'ai envie de te faire des stickers sur Vistaprint. 250 pour 5 €. Un mug. Ok, mocassin, tu touches pas à mon mocassin, vagin. c'est mort. Je suis sortie avec un mec qui avait des mocassins. Je lui ai dit, par contre, de toute la durée où on est ensemble, tu fais ce que tu veux quand je suis pas là, mais quand je suis là, jamais tu mets. Mais c'était à l'époque où j'étais une vraie connasse. Hein. Aujourd'hui, je le ferai plus. J'avoue. Mais du coup, il avait interdiction de porter ses mocassins quand il était avec moi. En fait, je confonds les mocassins, je crois, à les chaussures molles, là. Tu sais, des gens qui mettent des pulls sur les épaules. Tu vois, les chaussures molles? Bah, c'est des mocassins. Ah, c'est ça, les chaussures Ouais, molles? les chaussures en peau, là. Ouais. Avec les petites franges et les petits glands, parfois. Ouais, ok. Ouais. C'est Et- ça. Ça, et puis les chaussures bateau aussi, pareil. Celles qu'on, tu sais, le fil qui passe sur le côté, ça n'a aucun Ok. sens. Pourquoi t'as un lacet sur le latéral de ta chaussure? J'avoue. Putain, j'avais jamais pensé à ça. Pourquoi? Tu vas le resserrer par comment? On L'embrouille. dirait un porte-bagages, ça m'énerve. Ah, moi j'adore Je crois que j'ai rigoler. une poussée de fièvre. La colère, la fièvre, c'est bon, ça y est, on peut rigoler là. Mais attends, d'accord, donc d'accord. Mais en fait, c'est que des chaussures qui sont assimilées à Un type de personne. à la droite un peu. Ouais, voilà, les chaussures de droite. Pareil, plus le bout de ta chaussure est long, mais il n'y a pas d'orteil dedans, plus je me méfie. Et surtout, si c'est très loin à bout carré, genre tes chaussures, c'est un caïman, je peux pas. Exact. Voilà. Et ça, moi, c'est- j'imagine Eh, toujours les yep des gens qui vont jusqu'au bout. C'est le plus gros orteil qui va vraiment. Ouais. C'est le doigt de E.T. Ouais. Non, c'est genre un chausse-pied. Le pouce de pied, c'est un putain de chausse-pied qui va là-bas. Et tu sais, quand il y a un truc sous le canapé, t'es là, tu t'allonges sur le dos, tu lances ton pouce de pied et genre ça te fait une sorte de pelote basque, tu vois, pour récupérer le truc. C'est encore en plus de ton pouce de pied, t'as un ongle de pouce de pied. Tu vois, Incurvé. là, c'est carrément... Mais tu peux faire du. Comment ils appellent le sport de droite encore là Bah, qui- c'est ça, c'est c'est pas de la pelote basque? Du squash? Si- Squash, voilà, c'était Ouais. ça. Ouais. Et avec ton yep. Franchement, tu dribbles en pelote basque. Bien sûr. Ok. Par contre, Non, c'est pas dribble que je voulais dire, un c'est pot de jongle. vernis, c'est un ongle. Ah, donc ça veut dire que sur toute la longueur de l'incurvation, c'est de l'ongle. Ouais. C'est pas de la peau. Non, C'est pas bah, genre comme sur la un- languette quand ça remonte, là il y a l'ongle. Bah, t'as déjà vu un ongle. Oui, T'imagines, tu me dis non. j'en ai vu 2-3. Bah, à un moment donné, il y a de l'ongle et de la peau. Tu vois? Quoi? Genre, ça, c'est ton pouce. Ouais. Et je vous demande chez vous de regarder votre pouce. Ouais, on J'espère regarde que vous tous avez notre un pouce. Si vous n'avez pas de pouce, je suis vraiment navrée pour vous. Vous regardez votre pouce et vous voyez qu'en fait, dans la longueur, il y a de la peau. Ouais. Ah, après, il y a un ongle. Ouais. Ah, après, il y a de la peau. Non, bah- regarde là.
Il n'y a que de l'ongle là. Mais non, mais il y a de la peau en dessous, là. En Oui, dessous mais de l'ongle. ça dépasse l'ongle, il dépasse la peau. Oui, mais si t'avais un... Regarde, moi, j'ai un ongle comme ça. J'ai fait un fuck, mais c'est pas volontaire. Tu vois, j'ai peau, ongle, peau. D'accord, ok. Après, mes wads, on dirait un peu des knacky balls. Donc, ça, c'est un autre... Pourquoi pas knacky tout court? Parce que... C'est pas tes orteils les knacky balls plutôt? Non. T'as Non. les orteils plus fins que tes doigts? Demain. Mes pieds, on dirait des éponges. Double face, là, tu sais. Vraiment- ok. Putain, cet été, j'ai mis de l'autobronzant, alors que Pourquoi je n'apprends pas de mes erreurs. Juste c'est pour ça. Déjà, j'avais une couleur, mon gars. On aurait dit un canapé Château d'Axe. Vraiment. Et c'était rien de naturel. Sans deck. Mais c'était comme une sorte de nouvelle couleur d'autobronzant. Parce qu'avant, on avait l'autobronzant des cagoles un peu, Ouais. voilà, ou trop bronzé, genre cuir center, tu vois. Ouais. Les blancs cuir center, là. Horrible. Et là, c'était une nouvelle couleur, sauf que c'était un jet d'autobronzant en institut. Ouais. Et la Point meuf, soleil. la meuf, en fait, elle m'avait pas dit de mettre des tongs. Et donc, mon autobronzant sous mon pied, il a vraiment beaucoup adhéré. Tu vois, tout ce qui tombait par terre, il allait sous mon yep. Donc, en gros, on aurait vraiment dit que, genre, je m'étais pas lavé les pieds depuis la victoire de la première étoile de la France à la Coupe du Monde, tu vois. À l'époque de Allez, Zindine. Ça va être dégueulasse. Ah, c'était chelou. Mais du coup, ça te faisait pas genre des semelles intégrées? Bah si, sauf que... Voilà, quoi. Et j'étais là, j'essayais de me frotter les pieds avec, du coup, tu sais, les éponges là, qui baisent dans la pub. Là. Spontex. Ouais, voilà. Donc avec le côté de l'éponge, et après je me suis dit... Pourquoi ça sur tes pieds? Ça veut peut-être tu respectes pas tes pieds. Une Si. pierre ponce. Une pierre ponce, c'est fait pour ça. Je voulais pas qu'on prononce le mot pierre ponce. Eh ben. J'ai un problème avec le soin des Des pieds? mains et des pieds et le vocabulaire inhérent. D'accord. Genre le mot... Attends, je te l'écris et tu le prononces. D'accord. Parce que moi je peux pas. Coupe-ongle. Très bien. Elle est coupe-ongle aussi, parce que je ne me coupe jamais les ongles au coupe-ongle, parce que j'ai la phobie des ongles abîmés. Et j'ai toujours l'impression que ça va m'arracher les... Genre si je vois quelqu'un se ronger les ongles dans le métro, je change de place. Décidément, Pour le ne métro, pas c'est lui mettre vraiment... des patates. Mais je te dis, il y a vraiment c'est- trop de triggers pour moi dans les transports en commun. Mon poing est constamment serré. Et vraiment, j'ai toujours envie de taper des gens. Putain, mais tu te prends vraiment pour Spider-Man, en fait. Mais c'est mon problème, en fait. Je pense que je crois que je suis The Rock dans le Ouais. corps de Woody de Toy Story. Ben voilà, c'est une bonne définition de toi. Ah, j'aurais voulu Voilà. la trouver. Parce que c'est petit, maigre et mou qui se prend pour... Et à chaque fois, c'est pour ça que je pars en l'embrouille et j'oublie. En fait, je suis pas... Comme les The petits Rock. chiens. Voilà. J'aboie très très fort Ouais, et ouais, j'oublie ouais. que je peux me faire manger en une bouchée. C'est quoi tes chaussures préférées? Alors, genre, tu vois un type et tu te dis, ah putain, lui, il y a moyen, car il a des... Je saurais pas comment les décrire, mais tu sais, c'est les trucs un peu à la mode en ce moment, les espèces de chaussures un peu montantes, mais que tu laisses bien ouvertes, t'as le jean dedans, un peu hipster. Genre... Des Tim? Des quoi, pardon? Des Timberland? Non, pas comme ça, un peu plus hipster que ça. Moins urbain. Tu vois, plus... des godillots. Des godillots. Stylés. Des machins un peu de Gavroche, là, de Ménilmontant, un peu. Je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, tu sais, c'est genre chaussures montantes, sauf que les mecs, ils ont la languette qui fait comme une langue de chien, Ouais, et les bords des chaussures qui sont écartés, et le jean dedans, tu vois. d'accord. Ça m'excite de ouf. Mais ça ça, fait... c'est un peu les chaussures à ton gars. À quoi? À ton gars. C'est qui? À mon gars? Ouais. Je crois que tu Oh, parlais wow. d'une personne qui s'appelait Tonga. Je dis Tonga, ok. Tonga, je connais pas. Oui, voilà. Bah, Voilà. typiquement, ça fait partie des trucs. Quand j'ai vu mon mec, je dis ouais, lui, oui, d'accord. Il passe le casting de mon Ah, ça vagin. alors. Mocassin, pas de vagin, godillot, va plus haut. C'est un peu ça. Et sur les meufs? Sur les meufs, je pardonne tout aux meufs, je crois, à part les kickers. Ah ouais, j'ai Vraiment, les compris kickers, que- je peux pas. Mais depuis toute petite, hein. Déjà enfant, ça m'énervait les kickers. Je disais, pourquoi il y a du vert sur un, du rouge sur l'autre? Tes chaussures, elles vont pas ensemble. C'est comme mettre deux chaussettes pas de la même couleur, ça m'énerve. Ah, c'est vrai? Ouais, Je sais c'est- pas pourquoi ça me stresse à ce point. C'est mon top 3 d'activités préférées. Ça et acheter du yop framboise et n'en boire qu'un tiers.
Là, tu viens de citer vraiment que des choses qui m'angoissent parce que je pense à l'haleine du yop. Ça Je me vois. dégoûte. On dirait de la laine, mais en... Oh waouh. Putain, je viens de capter en même temps. On dirait de la haleine, Oui, mais dans une haleine. et c'est ça. Je cherche un troisième truc et il y a le mot clé haleine, mais il n'y a aucune raison que ça, Non. ait quelque chose à Du coup, foutre ça dans me donne une envie bouche. de te mettre des coups de clé haleine si tu veux Ah, faire voilà. cette haleine. Peut-être je me dis, il y a des gens qui ont un kink sur les gens qui suçotent des clés haleine. C'est précis, mais en même temps, tout existe. Donc pourquoi Franchement, pas. en me l'imaginant, je me suis dit, ah bah tu sais Je quoi, propose pourquoi qu'on lance pas. un Twitch où on se met toutes les deux avec une bouteille de yop et des clés haleine et on Ouais. suçote des clés haleine et on voit si on gagne de la thune avec. Bah moi j'adore l'argent, donc... Pareil. Je suis assez pro argent. C'est moi je dois boire le yop. Bah oui, parce que moi Pourquoi ça me tu dégoûte. fais le truc Mais le je plus crache stylé dedans, moi, pour faire comme dans la pub. Ouais. Je crache dans le yop Mais et tu après, bois après. Ah ouais, donc je vais gagner plus que toi, je te le dis, hein, parce que je me mets plus en danger. Ouais, mais moi, je vais cracher en regardant droit dans la caméra, tu sais, en laissant bien le filet de bave. D'accord, Ça mais les c'est moi excite. qui bois, j'en ai rien à foutre que tu fasses ta rebelle. Two girls, one yop, one clé haleine. Chacun un bout comme dans La Belle et le Clochard, tu sais. Qu'est-ce qui nous arrive, Taous? Je vais te faire une confession, je sais même pas à quoi ça ressemble une clé haleine. En fait, tu vois un coude? Oui. Bah ça ressemble à ça, mais en métal. C'est les trucs Ikea pour... Ah, c'est ça. Ah, mais c'est tout petit. Ouais, mais il y en a des grands. Ah, mais non, mais ça, c'est risqué. Moi, je me connais, je vais avoir un réflexe de. Je vais l'avaler, je vais m'étouffer en Tu vas live. avoir un réflexe de succion Ouais, d'une clé haleine. ouais. Si j'ai Alors. un petit objet dans la bouche, si je l'avale. Genre un petit pois, tu l'avales. Oui. Genre, il y a une coccinelle qui vient faire une sieste. Non, pas ce qui est vivant. D'accord. Non, c'est vraiment ce qui est vivant, ça reste loin de ma bouche, à moins que je l'ai demandé. Yes. Ouais, bah oui, j'ai C'est bien, bien compris. résumé. Oui. C'est bien le sexe quand même. C'est pas mal. Ah, franchement, Et moi plus je ça va dans la vie, dans l'âge, mieux c'est. Alors, je suis d'accord avec toi, mais moi je pensais vraiment, là, il y a une période récente d'ailleurs, où je m'étais dit, non, tu sais quoi, on s'en fout. Moi aussi. Tu vois? Ouais. Où tu dis, genre, bon, peut-être qu'on a compris tout ça pour ça. C'est bon, on connaît le manège. Ouais, voilà. C'est comme regarder le même film 18 fois. Au bout d'un moment, tu fais, Exactement. ouais, ah oui, à la 58e minute, il va y avoir ça, c'est cool. Tu répètes la réplique en même temps. Exactement. Ouais. Mais puis après, tu te dis, ah tiens, tu vois, tu redécouvres, je sais pas, n'importe quoi que t'as dans ton armoire facilement, genre une cagoule ou je sais pas. Et puis là, tu te dis, ah bah tiens, la vie vaut le coup d'être vécue. C'est beau quand même. Hein. J'ai un problème d'extrême visualisation. Dès qu'on me dit un truc, je le visualise. Oui, bah ça, c'est pas non plus. Et je connais ton gars, je connais ta tête, et du coup tu me dis cagoule, et là vraiment j'ai trop d'images dans la tête. Et je connais ton corps parce que tu l'as quand même suffisamment dévoilé, donc vraiment j'ai tout. Mais qui vous dit que. Ouais, d'accord. Non, rien. Non, mais je t'imagine nu avec une cagoule en train de ken, voilà, soyons Bah ouais, honnêtes. bah franchement, je suis désolée, mais déjà, c'est c'est la pas un moindre mauvais des choses spectacle. que tu t'imagines ça. Bah, j'ai jamais dit que ça me dégoûtait. Non, attention. non, je suis bien d'accord. Mais c'est trop marrant comment je sexualise pas mon corps et comment ça me permet de vraiment être très peu pudique. Et du coup, il y a une sorte de contrat de confiance tacite qui s'est formé entre moi et les gens qui me suivent. Ouais. Et que vraiment, je suis à poil H à 24 partout. Et j'ai jamais de relou. Mais non, parce qu'effectivement, tu fais pas du tout dans une démarche. Ça sent pas la sexualisation. Il y a pas de sexy, il y a pas de sensuel. C'est juste c'est toi et ton corps, quoi. Et juste, il se trouve que bah là, il a pas de vêtements, mais il y aurait des vêtements, ce serait la même photo. Et on aurait la même sensation, et je trouve ça trop cool. Et c'est hyper rafraîchissant, justement, dans ton feed, quand tu vois plein de meufs en culotte qui font gna, 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 gna. Zaga, D'un zizazou. coup, t'as toi, John Frieda en slip, tu fais ouais, là, j'aime bien. Ça fait du bien. Ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment. J'ai la chanson de Roméo et Juliette. Everybody's free. Attends, c'est dans Roméo et Juliette ou pas du tout? Je sais pas. Feel good. Je n'ai pas la référence. Ouais, bon, c'est pas grave, je chercherai la référence. T'avais un Instagram où t'avais peu de vêtements. Ouais, Pourquoi tu l'avais? Pourquoi tu l'as plus? je l'ai eu, donc c'était un Instagram privé, évidemment, où je mettais pas ma tête, mais les gens savaient que c'était moi, et où je mettais des photos un peu dénudées, mais toujours... Dénudé ou dénude-man? Dénudées. Parce que vraiment, le suffixe man, je peux plus. Tu m'as regardé, mais avec un air. Mais J'avais je l'impression sais. que t'allais me lancer une cassolette de Saint-Jacques J'étais à ça de te visage. jeter mon mouchoir plein de mucus. Essaye. On va vraiment finir en match de catch.
Ok, Donc oui, je me foutais à poil sur Instagram à une époque pour un public très 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 restreint. Parce que je pense que j'étais vraiment dans une période de dissociation de moi vis-à-vis de mon corps, où j'avais plus l'impression d'habiter mon corps et je le trouvais plus justement sexuel, sensuel, je l'aimais plus. Et j'avais envie de me sentir sexy. Et c'est teubé, mais tu te fous en culotte sur Instagram, et bah t'as tous les mecs qui font « Oh, trop belle !» C'est extrêmement facile. Gag. Voilà. C'est hyper facile, surtout quand t'as un corps qui est dans les normes, ce qui est ma chance, c'est mon privilège, je le sais. Donc je l'ai fait pendant un moment, puis au bout d'un moment, j'ai senti que c'était forcé. Ok. Genre, l'intention était plus... Je l'utilisais pour draguer des mecs de façon lourde, en plus, en disant hey, je te file un pseudo, va le suivre sur Instagram, mais je te retrouve tout à l'heure dans un bar. Et après, je revenais, ils étaient tout rouges, genre... Et j'adorais cet effet. Et après, je me suis dit, en fait, j'en ai plus besoin, c'est bon, ça y est. Je reconnectais avec mon corps, je me dis, ok, j'ai la confirmation que je suis effectivement sexy et que les mecs veulent toujours me baiser, c'est cool. Ils m'ont pas baisé pour autant, mais moi, j'étais contente. Bah ça, il y a 2 écoles. Hein, et moi, je suis aussi de l'école comme toi, de dire, genre, c'est pas le fait de se faire baiser. Non, c'est le fait de savoir. Et de savoir que tu peux. Voilà. Ben voilà. Est-ce que t'as un nom de chatte ? Non. Est-ce que t'as un nom de sein ? Non. Tu veux qu'on t'en trouve un pour peut, si finir ? tu veux. Un nom de chatte. Donc, comment tu définirais en 3 mots tes rapports sexuels ? Waouh, maman n'écoute pas. Violent, drôle. Ouais. Les longs. Écoute, j'ai que... Comment ça s'appelle ce film-là avec Pierre Richard La chaussure rouge et l'oreille droite. Ok, donc le nom de ta chatte sera donc désormais la chaussure rouge et l'oreille droite. C'est la vie que tu as choisie. Très bien, c'est allons-y. La vie que tu as choisi de mener. Allez. Ok, un nom de sein. Donc, comment est-ce que tu définirais ton rapport à tes seins ? Ambivalent. Il y a des jours, je les kiffe, des jours, j'ai envie de les couper. D'accord. Un peu comme... c'est pas facile. Des jours, tu les kiffes parce que tu les trouves genre sexy et jolis. Et agréable à porter. Ok. Ils me posent pas de soucis. Ils sont là, bien. Et des fois, genre, pourquoi tu veux les couper ? Parce que je trouve qu'ils sont trop bas. Ok. Leur forme, elle m'énerve. Et en fait, mais ça, on en avait déjà parlé. Le moment où je déteste le plus mes seins, c'est quand je suis en levrette. Et tu regardes vers le bas. Et je t'avais fait cette métaphore que je vais redire parce que je l'aime beaucoup. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être la louve qui nourrit Rémus et Rémulus. T'as vraiment les gougouttes. Tout part en pointe. Et je regarde et je me hais dans ces moments-là, alors que ce n'est qu'un corps et ce n'est que la gravité, c'est normal. Mes seins, ils vont pas rester ronds et bien en place quand je suis à 4 pattes, faut pas déconner. Ouais, sauf si c'est défaut, quoi. Voilà, exactement. Et donc, dans ces moments-là, c'est vraiment les gougouttes, quoi. Donc, appelons-les Rémus et Rémulus, écoute, voilà. Nous allons finir sur cette information. Taous Merakchi était notre invité aujourd'hui, ainsi que ses seins, Romus et Rémulus. Rémus et Romulus. C'est ça. C'est ça. Ouais. Rémus et Romulus. Ouais. Merci à Rémus et Romulus et toi de nous avoir accompagnés. Et franchement, il va être charmé l'épisode. J'espère, parce que vraiment, j'aurais zéro recul sur ce qui vient de se passer. Non, mais de toute façon, je l'aurais pas fait. J'aurais dit, on rend les studios, tu sais, les trucs genre Fibonacci, là, je sais pas quoi. Qui ? Bon, laisse. D'accord. Bisous. Bisous. Binge.